partenariat Observe Défense Africa, Union africaine, qui est un fonds des cultures urbaines pour son développement dans tous les pays africains. La construction ou les constructions de salles de formation équipées sur les outils numériques dans tous les pays africains. Et une organisation d'un festival annuel de 72 ans. De ces résultats attendus, pour les mener à bout, on a besoin des ressources humaines. On ne peut pas rendre effectifs ces résultats sans la population africaine. L'Afrique a un capital humain jeune, riche en culture et diversifié. Mais nous sommes désolés, nous sommes désunis, munis par des intérêts politiques et surtout personnels. Nous savons que l'union fait la force. Et des milliers de jeunes Africains s'identifient au hip-hop et se considèrent comme des frères et des sœurs. Pourtant, ils ne parlent pas la même langue, mais ils utilisent le même langage. S'ils décident de parler d'une même voix, de briser les frontières à travers leur musique, ils y parviendront sans difficulté. Et avec la prolifération des réseaux sociaux, leurs voix peuvent être entendues et en temps réel. Les rappeurs ont une audience incommensurable parce que suivis par des milliers de jeunes, notre première ressource et non négligeable reste la jeunesse africaine. Et pour la réalisation de tout cela, la ressource humaine ne peut pas travailler sans les moyens financiers. Les moyens financiers dont a besoin une Observe Défense Africa. On sait tous que l'argent est le nerf de la guerre. Rien ne peut s'être accompli sans lui. Notre première ressource de revenus est la cotisation mensuelle de chaque membre de l'Observe Défense Africa. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous cherchons également des moyens financiers par des productions d'albums que nous mettons à la disposition des peuples via nos comptes dans les réseaux sociaux, des organisations de concerts et des collectifs de fonds. Nous envisageons également demander l'appui des bonnes volontés, des ONG, des représentations diplomatiques et de tout leader ou dirigeants africains désireux de voir le continent voler de ses propres ailes. L'Observe Défense a décliné de sa naissance à ses résultats ce que vous avez entendu. Mais il ne s'est pas resté à sa naissance. Parce que je dis tout simplement, de 2022, mai 2022 à mai 2024, mai 2023, autant pour moi, on est aujourd'hui au mois de décembre. Il n'a même pas encore 12 ans. Ils n'ont pas resté les bras croisés. Il a fait des réalisations selon leurs moyens, selon leur appui, selon la décision et l'engagement de certaines bonnes volontés, particulièrement du manager Ivan. De sa création en mai 2022 à nos jours, Observe Défense Africa a accompli les pages suivantes. Le 10 août, sorti de la compilation Prison entre les frontières, cette compilation a réuni 88 artistes issus de 12 pays d'Afrique. Suivi d'une séance d'écoute et de points de presse au centre régional Blaise Senghor. Le 6 octobre, une deuxième séance d'écoute de la compilation suivi de points de presse au centre Cheikh Hip-Hop de Guédiawaye. Le 10 décembre, une troisième séance d'écoute de la The regulator tended to disappear. Based on this observation and nostalgic for this time when hip-hop served to bring together young people from all over the world and participate in development and union of the people, Shaka decided to set up a platform that brought together the quintessence of African rappers
platform that will serve to solve the problem that plaguing the continent, calm internal conflicts, break down borders, and bring people together through hip-hop music. We all know that unity is strength. Southern Africans identify themselves with hip-hop and consider themselves brothers. They do not have the same mother tongue, but they use the same language, which is the hip-hop music. And with the proliferation of social medias, their voices can be heard in real time. So rappers have an immeasurable audience because they are followed by millions of young people. If they decide to speak in one voice, to break down boundaries through music, they will succeed without any difficulty. And our first resource, and non-negligible, remained African youth. So, hip-hop self-defense, the first compilation came out in August the 19th, 2023. And for the time being, HHD Africa is present in 12 countries with 88 artists. And the first compilation came up in Senegal, in the capital city of Dakar. So, and this compilation is entitled Let's Break Brothers. Let's Break Brothers. Why Let's Break Brothers? You know, to jot down one of the song of Bob Marley, he said a while ago, let's emancipate, he said, emancipate yourself from mental slavery. But now we have to say, let's emancipate ourselves from mental borders. Borders are just imagination. Let's break them down. Let's cut the curtain open so that brothers, African brothers, can move from one area to another without any problem. Africa was one. Africa was united before the colonization. But what we are living now is due to the colonization. They balkanized Africa and they put imaginary brothers in order to separate the people. So if hip-hop self-defense is set up, it's just to break those mental brothers in order to allow African people to move from one area to another. Because we all know that our state, our government failed in doing so. We have ECOWAS, we have African unity, but they succeed anything. They don't succeed anything to unite Africa. So the solution will come from hip-hop music. And so each of us will consider himself as the solution. I should point my finger to myself and say, I'm the solution. DJ Awadi is the solution. Shaka Bey Abbas is the solution. We are the solution to succeed this. Through what? Through hip-hop self-defense Africa. That's the reason why 18 countries with 88 artists decide to break borders. We're gonna come to the following countries and the artists. So we will start with Cameroon. J'ai également des égales et des égaux qui ont un tout petit peu compris. Et ils faisaient la présentation de la compilation, chantée par 88 artistes africains et de la diaspora, issus de 12 pays d'Afrique, dont le Sénégal.
Africa s'est présenté. Il a parlé pourquoi le choix du thème panafricanisme culturel et il a fait la présentation de la compilation qu'il a déjà produite. Maintenant, pourquoi le hip-hop? Nous pensons que seul pour aujourd'hui relever le défi de l'unité africaine et y apporter des touches inégalables qui permettent à tout un chacun de nous d'être bien vu, d'être bien vécu et avoir le bien-être social, économique et politique, nous avons demandé à Kalidou Ndiaye alias Skulls. Pourquoi ça? Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Je vais commencer par remercier le parrain, M. Aoudi, et on a aussi le travail qu'il a depuis concernant même ce sujet que nous sommes en train de vouloir débattre. C'est même assis. Et mes remerciements aussi vont aller à Chakaba, M. Ibrahim Keïta, qui a eu l'idée de poser ce cadre artistique pour pouvoir faire entendre et faire valoir la voix des artistes dans tout le continent. Donc pourquoi le hip-hop? Comme nous l'a demandé Badiel, parce que le hip-hop a déjà fait ses preuves. Le hip-hop est un mouvement qui est né aux États-Unis, mais qui a pris source en Afrique de par les précurseurs qui ont eu à s'inspirer des idées et des manières de faire et de vivre des Africains. En l'occurrence, Afrika Bambaataa, en entendant même son nom, on sent et on voit nettement qu'il se réfère à l'Afrique. Donc il est retourné aux États-Unis où il y avait la violence qui régnait entre communautés noires et pour régler cette problématique, il a su relier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire rassembler les gens autour d'un cadre festif pour essayer d'éveiller les consciences, pour essayer de poser des actes qui vont pousser à aller de l'avant. Donc sur ce, le hip-hop est devenu un mouvement universel. Tous les peuples se retrouvent dans le hip-hop. Donc à partir de là, nous pouvons nous référer au hip-hop pour réunifier le continent avec cette compilation hip-hop self-défense Africa. Le nom même, ça veut dire self-défense. C'est dire que l'Afrique doit apprendre à avoir son autodétermination par rapport aux autres qui s'unifient et qui essaient d'être forts pour pouvoir toujours maintenir leur règne dans le monde. Et pour arriver à ça, ils ont pensé que l'Afrique étant un si grand continent avec des intellectuels aguerris à l'époque, parce qu'il y avait la libération des esclaves, la fin de l'esclavage, et la ségrégation naissait, la ségrégation raciale, et certains ont pris conscience qu'il fallait faire un retour en Afrique pour pouvoir continuer à valoir cette domination en temps de l'Afrique par rapport à la connaissance qui était déjà au summum, par rapport au développement, par rapport au way of life que les Africains avaient en étant des civilisés. Parce que l'Afrique a enseigné la science aux autres. L'Afrique a enseigné la médecine aux autres. L'Afrique a enseigné les bonnes manières aux autres. Avant les autres, l'Afrique avait déjà ses chartes de droits de l'homme et ça date de fort longtemps. On parle de charte des Mandés, on parle aussi de la révolution des Déniagués qui a eu lieu avant la révolution américaine. Et donc l'Afrique n'est pas en reste. Seulement que l'histoire a été un tout petit peu transformée et on est là pour essayer de remettre les points du puzzle. Le hip-hop est un canal communicant. Naturellement, nous, Africains, on n'utilise pas la musique tout simplement pour faire la fête.
La musique, c'est un cadre de communication, c'est un cadre de communion, c'est un cadre d'éducation. Donc, ayant compris cela, aujourd'hui encore, on repasse par où, là où on passait toujours pour réussir ce qu'on avait à réussir. C'est dire que Hip Hop Self-Défense n'a pas fait du nouveau, mais on peut dire que c'est du renouveau par rapport à ce qui était déjà là. On avait déjà la question de l'identité qu'il fallait reposer sur la place. Parce qu'en tant qu'Africain, une fois aux États-Unis, on était obligé de changer de nom. Là, je vais prendre comme exemple Chaka Babs. Chaka, on sait qui c'était. C'était un guerrier qui vivait en Afrique du Sud. Un peuple qui se battait entre eux. Et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait un oppresseur qui vient d'ailleurs pour qu'il prenne conscience de l'unité qu'il devrait faire pour faire face à l'oppresseur. L'ayant fait, ils ont gagné du terrain. Donc l'unité, cela va nous permettre de continuer à exister, mais le contraire va nous faire disparaître. Donc d'où l'importance de toujours penser à réunifier ce peuple d'Afrique. Les politiques ont tardé. C'est une question idéologique, le panafricanisme, quelquefois. À un moment, c'est vu de haut. On va penser que c'est pour une question élitiste, etc., etc. Ça ne va pas concerner les peuples. Et donc, celui qui va devoir porter ce combat, il fera face aux puissants qui n'aura aucun problème à l'effacer, à l'éliminer. On a vu tant ont été effacés, tant ont été éliminés, emprisonnés ou assassinés ou bien même corrompus. Maintenant, pourquoi l'unité des peuples? Parce qu'on sait un peuple qui prend conscience, rien ne pourra le faire reculer. Et c'est à travers ce canal artistique que nous savons que cela pourra arriver. En parlant de renaissance africaine, le président Abdoulaye Wade n'avait pas pensé écrire un livre, un gros livre. Il a pensé faire un monument, une œuvre artistique. Et ce monument aujourd'hui est connu de tous. Ça rassemble les Africains. On vient de partout pour venir visiter et se rencontrer en tant qu'Africains, échanger et penser à comment faire développer l'Afrique. Cette compilation aussi rentre dans le même sillage. On a 12 pays pour commencer, mais on aura les 54. Si chacun s'y met, ce n'est pas une affaire de Chaka Babs. On avait en premier lieu, comme je disais tantôt, ce n'est pas du nouveau, c'est du renouveau. Aura, artistes unis pour le rap africain. Ici même présent, piloté à l'époque par Awadi. Et il est là encore parmi nous, ça veut dire qu'il sait que c'est la continuité. Et cela ne va pas tout simplement se limiter à nos personnes, mais ça va aller au-delà. La voix de l'artiste peut rester des années et des années. Mais un journal ou bien un livre qu'on écrit, peut-être au moment de le présenter, au moment de le commercialiser, ce livre-là va être actualité. On va en parler. Mais avec une œuvre artistique, c'est présent partout. Dans les bus, dans le taxi, dans les bars, un peu partout, ça atteint la population. Donc pour l'éveil des consciences, cette œuvre artistique va jouer son rôle et c'est cela même qui va amener d'autres actions et ces actions combinées vont nous amener à réunifier l'Afrique qui va porter sa voix elle-même, mais qui ne va pas se baser sur ce qui a été posé comme barrière, parce qu'on parle de briser les frontières. Ce n'est pas cette frontière qui est visible qui nous sépare, mais cette frontière culturelle qui est là. Par exemple, je suis obligé de m'adresser avec mes frères africains dans une langue étrangère
pour après aller trouver un interprète qui va venir traduire pour mon frère africain, alors que l'Afrique a ses propres langues. Nous, Africains, nous pouvons communiquer entre nous, sans pour autant passer par l'anglais, l'arabe, le français, le portugais, etc. L'Afrique n'est pas francophone, l'Afrique n'est pas anglophone, l'Afrique n'est pas arabophone, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Et on a nos valeurs, on a notre culture. C'est à nous maintenant de prendre conscience de cela et de parler avec nos langues et voir comment introduire nos langues dans l'éducation nationale dans nos pays respectifs. Parce que aussi, on ne peut pas faire des épreuves scientifiques avec une langue qu'on ne comprend pas. Celui-là va se dire que je suis littéraire, l'autre va se dire que je suis scientifique. Mais dans quelle langue? On est obligé d'emprunter une langue pour être un scientifique. Alors qu'on pouvait avoir des milliers et des milliers de scientifiques si tout simplement il y avait la compréhension à la base. Et la compréhension à la base, c'est par le biais de la langue. Il faut d'abord comprendre pour pouvoir résoudre une problématique, pour pouvoir résoudre un théorème, etc., etc. Ça peut sembler banal, mais ça a son importance. Donc à nous de faire comprendre cela, à nous d'être fiers de notre identité, à nous de repartir sur de nouvelles bases et briser ces frontières, aller de l'avant, vive l'Afrique, vive la Renaissance. L'unité africaine à la culture via le hip-hop. Ça se voit que c'est le hip-hop seul qui peut de nos jours réussir l'unité africaine sans aucune distinction, comme on l'a si bien dit dans la présentation, de race, ni de couleur, ni de langue, ni de religion, ni d'appartenance politique ou ethnique. De m'avoir passé la parole. Je réponds au nom de Godou Baïdou en guise de présentation. Alors, je m'avais directement vous dire que je vais remercier d'abord M. Jakababs, quelqu'un avec qui vraiment je fais connaissance à l'occasion de ces natures d'organisation. Et c'était spécifique à la culture, tout à fait, Jakababs. Pour mes remerciements vraiment de m'avoir associé. Je dis aussi, je précise aussi que je suis quelqu'un qui a rattrapé le train en marche. Et je jugeais quand même important la chose, c'est pourquoi je suis fier de m'en avoir associé. Et à part ça, je vais aussi recadrer mes salutations à l'endroit de mon parrain, Didier Awedi, quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, quelqu'un d'ailleurs avec qui je me suis entretenu à une occasion à la fac, un jour je me rappelle bien, qui a été organisé par les étudiants de la faculté de médecine. Il va s'en rappeler certainement. Et mes remerciements et mes salutations vont à l'endroit de l'assistance et à l'endroit de mes camarades copanélistes. Alors, je m'avais aussi vous dire que c'est très difficile de prendre le micro et de parler sur un thème aussi important par rapport à ma modeste personne ici. On va juste essayer. C'est une question de confiance, vraiment, que l'autre, Jakababs, a eu à l'endroit de ma personne pour m'avoir très bien associé parmi les panélistes. Et je m'en réjouis et je ferai tout pour pouvoir mériter cette confiance. Voilà. Je peux dire que ce qui a été déjà développé fait le tour de la quintessence alors du thème. Fait le tour de la quintessence du thème. Et je dis aussi particulièrement à Didier Goetz, vraiment, vous avez un peu touché la genèse qui constitue même alors le premier point sur lequel je vais axer mes propos. C'est très important de le savoir. La genèse du panafricanisme, c'est-à-dire malgré les turpitudes, ça a évolué.
Et le sens, le vrai sens, son impact, est là où on devra axer le panafricanisme présentement pour que ça puisse porter ses fruits et qui devront être juteux. Autrement dit, là où on devra axer la question du panafricanisme pour que ça puisse être fécond, pour que cette fécondité puisse être profitable tout à fait à la hauteur de sa vraie dimension, alors à toute la communauté. Voilà. Je m'avais vous dire, il faut comprendre le sens du panafricanisme. Le PAN, tout ça vient, ça c'est son importance. Le PAN constitue une communion, comme quelqu'un parmi nous l'a dit, la communion, l'unité, l'union. Le PAN, c'est ce que ça signifie. Isme, vous l'entendez, c'est un terme idéologique. C'est de l'idéologie, c'est doctrinal. Et la culture, le rassemblement vers la culture des Africains. La communion des Africains autour de la culture. Si on touche un peu la genèse du panafricanisme, on dira, avant le panafricanisme, il y avait quelqu'un du nom de Célestine qui avait initié ce qu'on appelle l'éthiopianisme en Afrique. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible que l'Éthiopie est une terre promise, une terre divine, parce que l'Éthiopie retenait à échapper à la colonisation. Ça me fait penser aux dialectiques, aux deux dialectiques existantes sur le plan scientifique et sur le plan religieux. Sur le plan scientifique, les archéologues ont illustré que l'homme le plus ancien a été découvert en Éthiopie. Il est dénommé ici, c'était une femme. L'être humain, c'était une femme. Et c'est un noir alors. Et la religion a illustré que la créature humaine que Dieu a créée en premier fut Adam. Et il l'a dénommé Adam. Al-Adam, c'est de l'arabe. Ça signifie le noir. Alors la séquence existante va directement illustrer que vous êtes les mamans de l'humanité. L'homme noir constitue la maman de l'humanité. Donc l'homme noir ne peut pas être en dernière position. L'éthiopianisme, c'était basé par rapport à une lutte identitaire, tout à fait. Donc ils se réclament étant les premiers qui se sont illustrés dans la cause des Noirs. C'est à partir de l'éthiopianisme que Marcus Garvey s'est inspiré pour créer ce qu'on appelle le gavéisme. Le gavéisme qui a inspiré le rastafaraïsme qui a fait la propagande, a été propagée par Bob Marley, que vous entendez. C'est à partir même du rastafaraïsme et de ce gavéisme que Kwame Nkrumah, le premier président guinéen, alors s'est inspiré pour, quand on parle du panafricanisme, automatiquement on va passer de Kwame Nkrumah. Il s'est inspiré plus de ces natures d'idéologie pour recadrer le panafricanisme. Le Marcus Garvey avait mis sur place alors cette idéologie pour la lutte pour l'identité de l'homme noir. Les turpitudes qui ont existé depuis l'esclavage, passant par la ségrégation raciale. Alors, ce que l'homme noir a subi comme torture, il fallait faire prévaloir une source de rempart qui était quoi? La musique. La musique jouait un double rôle, c'est-à-dire un couteau à double tranchant. Alors, pour ne pas encore toucher la culture, quand on écoute la musique, la première chose qu'on ressent, c'est qui vraiment incite la personne à écouter la musique en premier. Quand on écoute la musique, on s'évade, alors on se rend dans un autre monde. Et c'était une question de rempart. Il voulait vraiment de se passer des soucis, du chagrin qu'il vivait au quotidien. Alors, ce qui a inspiré aux Noirs afro-américains de s'adonner à ce qu'on appelle au reggae et à ce qu'on appelle au rap. A Revolution of American People, RAP. Revolution of American People. C'était une question de révolution. Et vous voyez, il avait le style qui leur était propre.
voulait toujours être en déphasage des règles et normes établies par la communauté blanche. S'il portait les casquettes, il les portait en inverse. Et il portait aussi leur pantalon avec leur pantalon, il ne les portait pas dans les normes. Et ils avaient leur freestyle, c'était le cœur qui parle, ce qu'on appelle le freestyle arabe. C'est le cœur qui parle. Ça, c'est l'époque, la genèse, là où le panafricanisme a commencé. Et c'était vraiment une question de révolution, c'était pour se faire prévaloir non seulement une question de rempart, oublier leurs soucis, mais aussi par le biais de l'art en tant que tel, sous ces trois rubriques de langage, c'est-à-dire l'écriture, l'oralité et les images, ou bien les gestes dont les images en font partie. C'est-à-dire par le biais de ces trois langages que l'artiste voulait faire prévaloir l'image originale de l'Africain, l'image qui a été dénaturée par l'homme noir. C'est là où l'art ou le rempart de la musique a fait le double rôle. C'est-à-dire il se basait sur la musique pour vraiment oublier leurs soucis et il se basait sur la musique pour faire prévaloir la vraie image de l'Afrique. Parce que cette image a été dénaturée par plusieurs auteurs qui ne voulaient pas que l'Afrique puisse avoir vraiment l'esprit éclairé. C'est par rapport à cela qu'ils avaient vraiment, s'ils s'étaient vraiment investis dans ça. Alors, quand on parle maintenant de la question de la culture, parce que là, c'est la culture. Si on avait à définir la culture, on allait dire que la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des rites, des mœurs, des traditions, des civilisations qui appartiennent à une communauté. Alors, qui varient d'une communauté à une autre. Retenez que la culture est le premier instrument véhiculateur. Alors, le langage, je veux dire, la langue, c'est le premier instrument véhiculateur de la culture. Présentement, les panafricanistes, là où ils se sont investis en termes d'organisation, la plus grande organisation panafricaniste, c'est l'Union africaine. La plupart, alors, de la question de ceux qui ont été initiés dans le panafricanisme, c'est presque cadré dans la politique. Je ne vais pas dire qu'ils ont échoué, mais en tout cas, présentement, la nécessité de s'investir dans la culture qui constitue une forme, qui peut constituer une forme d'unité, qui constitue une base à laquelle nous tous nous retrouvons pour faire une solution de plus. Je dis bien pour faire une solution de plus. Et c'est pourquoi Senghor avait initié le Festival mondial des arts nègres. C'était pour se profiter des atouts du multiculturalisme. L'unité dans la diversité. Si on fait un tout petit peu un flashback sur les 13 colonies des Coréens qui ont fait naissance des Amériques, les Américains font ce qu'on appelle un melting pot. Et c'est par rapport à cette perspective qu'ils ont dénommé au Many Cultures, One Nation, c'est-à-dire plusieurs cultures, une nation. C'est à partir de la base culturelle que nous avons en commun, qui constitue un sens commun, que nous pouvons faire prévaloir tout ce que nous pensons être une perspective de lutte. J'espère bien, c'est par rapport à ce sens-là que Tchakabab a initié cela. Et la diversité culturelle dans la variation des humeurs, dans la variation des points de vue, mais dans la variation même pour ce qu'on appelle une gestion de quotient de tension. C'est par rapport à ce sens que l'importance du panafricanisme culturel en son sens, l'unité de la culture, c'est par le biais de la culture, parce que la culture elle est naturelle, dans l'expression du cadre naturel que nous pouvons faire prévaloir une quelconque vérité vraiment à une certaine dimension.